Bonjour et bienvenue dans cette 9e vidéo sur les simulations de particules dans Houdini et surtout dans cette 2e vidéo sur l'effet de disparition. Donc dans la vidéo précédente, on a créé cet effet de propagation et surtout on l'a enregistré dans un file cache afin de ne plus avoir à le simuler. C'est très pratique car maintenant notre simulation est calculée et donc du coup vous voyez là je n'ai plus à recalculer. Ma timeline a beau être entièrement grise et pas bleue, ce n'est pas grave parce que je vais lire un fichier sur l'ordinateur, je vais lire un fichier de cache. Donc maintenant on va commencer à préparer notre désintégration. Donc pour une bonne désintégration, il faut que l'objet de base disparaisse, c'est-à-dire UDEMI disparaisse au fur et à mesure. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit delete pour faire supprimer les points blancs. On va garder que les noirs. Donc dans Entité, ici, vous allez vous mettre en mode point sur le delete. L'opération va être by expression. Et là, on va mettre $CR, donc color red, et supérieur, cette fois, pas inférieur à 0.5. Tout simplement pour lui dire, eh bien cette fois, tu supprimes uniquement les points blancs. Et vous voyez, là, on a un effet de disparition de notre objet. D'accord? Ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais avoir besoin quand même d'extraire que les points blancs. Donc je vais faire CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer ce nœud-là. Et au lieu de refaire une expression, il y aurait plein de manières de le faire, c'est-à-dire que l'expression, au lieu de mettre supérieur à, je pourrais mettre inférieur à, ou dans l'opération, ici, pour vous montrer une autre méthode, on pourrait changer l'opération en pas delete selected, mais delete non selected. Et du coup, paf, ça supprime tout ce qui n'est pas sélectionné, donc du coup je garde uniquement cette partie-là. Et là ça va être assez pratique, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va transférer via un transfert attribute, on va transférer sur lui la couleur, donc sur cette partie-là, on va transférer la couleur de lui. Donc regardez, on transfère, hop. Vous voyez que mon objet qui était blanc à la base devient noir. Pourquoi il devient noir? Tout simplement parce qu'en fait j'ai transféré la couleur de cet objet-là dessus. Mais si je transfère la couleur, je ne veux pas qu'elle se transfère sur tout l'objet. Je veux créer une sorte de liseré, la zone de transition, en fait, entre ma partie blanche et ma partie noire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais décocher primitive. Dans les attributs que je veux transférer, je vais mettre CD. Donc, ça ne change rien, mais c'est pour travailler de manière propre. Et dans les conditions, ici, je vais venir baisser, voilà, la taille. 0,02, ça me paraît pas mal. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pour avoir tout simplement un liseré noir tout autour qui va être ma zone de transition entre l'endroit où ça disparaît et l'endroit où ça apparaît. Et on va pouvoir reprendre ce fameux delete, CTRL-C, CTRL-V, et le brancher après. Qu'est-ce qu'il va faire ce delete? Tout simplement, il va supprimer les points noirs, donc nous on ne veut pas supprimer les points noirs mais les points blancs, donc au lieu de delete selected, non selected, vous le réinversez, donc on met delete non selected. Et vous voyez que là, j'ai gardé uniquement ces points-là. Et là, vous voyez, j'ai la zone de liseré entre la disparition. Donc on peut afficher ça, vous voyez que si on affiche lui, on se rend bien compte que nos points noirs sont toujours à la zone de transition entre le noir et le blanc. Et ça va être pratique, car ça va nous permettre de calculer à partir de ces points-là une simulation. C'est-à-dire ces points-là vont émettre des particules, et donc du coup, quand lui va disparaître, il va disparaître en lâchant derrière lui des particules. Alors on va faire ça. Mais avant, on va refaire un petit file cache et une petite opération avant le file cache. Déjà, il faut savoir que là, pour moi, je n'ai pas assez de points. Donc pour augmenter le nombre de points, on peut faire la même technique que pour les feuilles, c'est-à-dire utiliser un point replicate. Le point replicate, par défaut, vous voyez, il a un mode box et il a un radius qui est très grand. Donc vous allez aller dans le point replicate, on va pas mettre 100, on va mettre 10, on va laisser peu de points par point. En fait, c'est chaque point combien il va créer de points. Donc nous, chaque point va créer 10 points. Et dans la shape, on va mettre un mode sphère pour pas mettre un mode box, qui est pas très très joli, et on va baisser ici le radius. Alors, vous zoomez, voilà, jusqu'à arriver sur le point, vous mettez à 0 et vous zoomez, et là, je vais réaugmenter tout doucement jusqu'à ce que ce soit tout à peu près, vous voyez ce que je veux dire, que tout se fonde à peu près. Voilà, donc là je trouve qu'on est pas mal, vous voyez, avant, après. Donc ça a créé un peu plus de points, et comme ça on aura un peu plus de particules dans notre simulation. L'autre problème, c'est que vous voyez, quand je me déplace, je sais pas chez vous, mais chez moi en tout cas, c'est un brin lent. C'est-à-dire que là, j'ai quand même, si j'appuie sur play, regardez,
C'est quand même assez lent. Je pourrais avoir ça en temps réel si j'utilisais un file cache. Donc, vous pouvez recréer un file cache ou alors ne pas vous embêter parce que si je recrée un file cache, il va falloir que je refasse toutes les modifications que j'ai fait ici. Donc là, je ne vais pas en recréer un, je vais prendre lui, CTRL-C, CTRL-V, et je vais le connecter là-dedans. Il va bien falloir penser à renommer ce file cache parce que par défaut, vous rappelez ici, en fait, c'est venu prendre heapname et $OS. Alors, il se trouve que des fois, pendant la copie, ça se réécrit en dur et l'expression disparaît. Vous voyez, si je clique ici, l'expression a disparu et du coup, c'est toujours outSolverSim. Donc nous, ce qu'on va faire, qu'en fait, le file cache, vérifiez bien, ça, il faut le garder. On va écrire tous nos caches au même endroit, ça aussi, on le garde. Mais par contre, il va falloir ici bien choisir send plus note pour qu'il réécrive l'expression. Vous voyez, là, il réécrit l'expression. Donc là, si je clique molette, vous voyez bien qu'il y a expression, pas expression. Donc c'est très important parce qu'en fait, une fois que vous l'écrivez, des fois, il vous réécrit en brut, en dur, le base name. Donc s'il l'a réécrit en dur, pas de souci, vous allez sur la petite flèche ici, vous mettez send plus note. Donc il va vous réécrire cette petite expression qui veut dire que ça prend le heap name plus le nom du node. Et donc du coup, le nom du node, il va falloir le renommer pour que le nom des caches soit correctement lisible. Donc nous, on va l'appeler out transition. Pourquoi? Parce que c'est la transition entre le noir et le blanc. Une fois que ceci est fait, vous voyez que là, si j'appuie sur play, il a un load from disk parce que je l'ai copié ici, et quand il se calcule une première fois, le load from disk se coche automatiquement. Si vous, il est aussi en load from disk, vous allez voir qu'il ne va rien faire. C'est pas très grave, vous n'avez qu'à appuyer sur rendre et ça réglera le souci, parce que ça va rendre du coup les objets, et même si ce sera en load from disk, bah, du coup, une fois que vous aurez créé en fait les caches, il pourra les lire. Mais si ça vous dérange, vous pouvez le décocher, vous verrez bien que vous aurez votre zone de transition, et après, une fois que de toute façon le calcul sera fini, Houdini va le cocher par défaut, pour dire, ben moi j'ai créé les caches, du coup tu me lis les caches du disque. D'accord? Allez, on se retrouve quand la simulation est finie. Ça a fini de calculer, et vous voyez maintenant que ça lit en temps réel. Si j'appuie sur play, vous voyez la différence, donc je peux cliquer ici pour lire en temps réel, parce que par défaut, Houdini va lire aussi vite qu'il peut, donc si je clique là-dessus, il lira en temps réel. Et du coup, maintenant j'ai vraiment ça, qui est bien la jointure, donc on peut afficher lui et le template de lui pour voir que c'est bien la jointure de la zone entre le noir et le blanc. Donc maintenant, on va pouvoir se servir de ça pour créer notre simulation de particules. Et on verra ça lors de la prochaine vidéo.